Hey, toi! Oui, toi! Tu penses que dans l'Est du Québec, il se passe pas grand-chose? Tu penses qu'il y a bien rien que du vent pis c'est tout? Ben attache ta tuque parce que je t'invite dans mon bar. Ici, à l'Hôtel Central, il y a toujours des brasseux de cossins pis des rameuteux de patentes. Du monde qui ont plein d'affaires à nous faire découvrir. Sport, médias sociaux, arts numériques, cinéma, littérature, économie, microbrasserie. Allez, viens t'asseoir avec nous autres. Tu vas voir que dans l'Est, il n'y a pas rien que le vent. Des décoifs. Bienvenue à l'Hôtel Central. C'est l'apocalypse en éducation, n'est-ce pas? Je veux dire, les écoles sont en flammes, les petits sont lancés par les fenêtres, c'est le chaos complet. C'est ce qu'on entend tout le temps dans les médias, ça a comme pas de On bon entend sens. que ça va pas bien. Mais est-ce que ça va pas bien? Ben, j'oserais dire que oui. Il y a plusieurs personnes qui disent que ça va pas bien aussi. On a des taux de décrochage, les enseignants décrochent, les élèves décrochent, surtout au secondaire. Là. Je me dis ça, c'est assez pour se dire. C'est quoi la première chose que tu sens, toi? Tu sais, que tu te dis que, OK, ça, c'est vraiment la base, la fondation. Il me semble qu'on devrait commencer par ça pour, comme, peut-être aller ailleurs. Ben moi, la question que je me pose, c'est quelque chose des finalités de l'école. C'est quoi le sens de l'école? Qu'est-ce qu'on veut donc que nos jeunes, que nos futurs citoyens apprennent, mais pas juste en termes de connaissances? C'est quoi réussir? OK. Tu vois? Oui, mais là, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu soutiens une certaine vision de l'éducation qui n'est pas un peu militaire. C'est-à-dire, tu sais, par opposition, il y a une vision qui est beaucoup plus traditionnelle, si on veut, puis qui forme des futurs employés en les mettant, disons, en mettant chaque jeune en compétition pour qu'il y ait des bonnes notes à l'école. Il me semble que c'est un peu la base de l'école, non? Je me trompe ou... Non, moi, je pense qu'on fait fausse route quand on fait ça, parce que quand on fait ça, on joue le jeu du marché, c'est-à-dire celui dans lequel toute la société sommes prisonniers en ce moment, où effectivement, l'école, ça serait pour avoir une job. Mais l'école, c'est pour avoir une job, non? C'est Guy Breton, le recteur de l'Université de Montréal, qui disait qu'il faut que les cerveaux correspondent aux besoins des entreprises. Ouais. C'est le recteur de l'université qui dit ça. On est loin comme du savoir philosophique. Là, quand Ben même. là, je peux te poser une question. Ouais. En quoi est-ce mal? Parce que puisque foncièrement, théoriquement, le but, c'est quand même de former des travailleurs, non? Ben, parce que moi, je dirais que la société dans laquelle on vit, on fait face à des défis qui vont bien au-delà de juste la job que tu as. Hein. Il faut que tu puisses avoir un esprit critique, il faut que tu puisses répondre à différentes problématiques. Puis ça, ben, c'est pas en étant formé pour une job en particulier que tu vas pouvoir réussir là, à le faire. Fait que dans le fond, dans ta vision, justement, là, tu sais, on entend parler des fois des écoles alternatives, puis d'une façon alternative d'enseigner. Ou... Qu'est-ce que c'est, premièrement, une école alternative? Qu'est-ce que ça implique? Ben, c'est plusieurs choses, une école alternative. Mais pour faire un lien avec l'idée de réussite, déjà, je pense que c'est ce qui distingue l'école alternative de l'école régulière. OK. Pour avoir participé à un projet ici à Rimouski, d'un regroupement de parents qui rêvaient, je me rappelle des discussions qu'on a eues sur la réussite, justement. OK. Réussir, c'est quoi? Et tout le monde s'entendait que réussir, c'était pas loin, parce que c'est essentiel aussi, mais c'est surtout trouver sa vocation. Apprendre à réfléchir, comme tu le disais, être capable d'être critique, mais de devenir le potentiel, de pouvoir exprimer le potentiel de chacun, devenir la meilleure version de soi-même. OK. Et c'est comme si c'était un renversement. Est-ce que la meilleure version de soi-même peut après créer société, créer projet commun, plutôt que l'inverse, dire, OK, on va mettre l'école au service de la société, d'une réponse au marché. OK. Moi, je trouve qu'elle est là, l'erreur. Évidemment, après, l'idée, c'est de faire projet commun. C'est de faire société. Fait que c'est pas... Tu sais, quand tu dis, ouais, c'est-tu une bonne idée, mais c'est pas faux de vouloir des travailleurs, ou on veut des gens qui participent, mais c'est mal nommé. On veut des gens qui participent au collectif. Puis le collectif de demain, surtout aujourd'hui avec les problèmes auxquels on fait face, on n'en a aucune idée de quoi il va avoir besoin, de quoi il va être fait. Pourquoi qu'on laisserait pas les individus être, je le redis, j'aime ça, cette expression-là, la meilleure version d'eux-mêmes? Ouais, c'est intéressant parce que ce que tu dis, c'est, dans le fond, d'aller un peu plus loin que simplement le marché du travail, puis d'essayer de faire en sorte que
on donne les moyens aux jeunes de s'accomplir en tant qu'être humain. Puis c'est un peu le but de la vie, littéralement. Donc, ça serait d'aider Oui. les jeunes à cheminer à travers leur vie Exactement. pour qu'ils puissent devenir, comme tu as dit, la meilleure version d'eux-mêmes. Puis non seulement s'accomplir comme individu, parce que là, on pourrait entendre la critique, mais aussi d'apprendre à vivre avec les autres. Et ça, c'est quelque chose aussi que l'école pourrait développer. La bonté, le partage, la solidarité, quelque chose de l'ordre du vivre ensemble. Mais ça se mesure pas. Comment on fait? Moi, je suis un père, là, puis je me dis, mon petit, il rentre à la maison, puis il dit, en tout cas, là, j'ai appris à vivre ensemble aujourd'hui, papa. T'as eu combien sur 10? Ben ouais, c'est ça. Exact, t'as eu combien sur 10 en vivre ensemble, tu sais? Je veux dire, comment on fait pour évaluer? C'est pas du pelletage de nuages, ça, tu sais, de former les gens, tu sais, pour être des bonnes personnes. Il faut, à un moment donné, qu'on sache s'il est capable de lire, puis d'écrire, puis de compter, Moi, non? Je pense que ça se mesure si on fait confiance aux enseignants. Puis OK. actuellement, je pense qu'on leur fait pas suffisamment confiance dans l'évaluation. Mais c'est des gens qui ont été formés pour ça, puis il y en a qui sont très compétents, mais justement, s'ils ont le mandat de la part des parents d'avoir une note fixe, puis d'avoir un écart type, puis d'avoir une moyenne, bien, c'est certain que ça les campe dans quelque chose. Mais si on leur donne plus de liberté pour évaluer, là, à mon avis, ils sont capables d'en dire en masse sur le jeune, comment il a développé son esprit critique, puis comment il a développé sa confiance en lui. Fait que je pense qu'il faut accorder beaucoup plus de confiance qu'on le fait aux enseignants. C'est drôle parce que ça me fait penser à ton parcours à propos de la notion de confiance. Moi, je suis convaincu que l'école de théâtre t'a donné beaucoup de confiance. Mais Absolument. pas au début en rentrant, mettons. Non, c'est ça. Ça travaille très fort, sa confiance, je Ah, pense. complètement. Moi, c'est drôle parce que j'étais quand même un petit gars gêné. Tu sais. Justement, au primaire, au secondaire, j'étais extrêmement réservé, j'étais geek, j'étais renfermé dans mes jeux vidéo, j'étais quelqu'un d'assez malade physiquement, j'avais pas un bon système immunitaire, puis on dirait que je me suis... Mais je suis né au sein d'une famille de gars sportifs. Fait que, tu sais, j'avais pas une grosse confiance en moi, mais moi, l'école a développé ma curiosité. Puis ça, je trouve que c'est ma plus grande qualité comme être humain pour, après ça, cheminer dans le reste de la vie, dans le marché du travail, etc. Et dans mon élan de curiosité, une école d'art, c'était quelque chose qui faisait fort dans mon imaginaire. C'est sûr qu'avec une école d'art comme ça, on n'avait pas des cours sur comment être travailleur autonome, là. Puis les premiers rapports d'impôts, là, je t'avoue que... Mais au-delà de ça, avoue, ça n'a pas d'allure. Tu sais, je veux dire, tu évolues dans un carré de sable qui est capitaliste. C'est ça dans quoi on évolue. Et puis là, une fois que l'école est terminée, on te drop avec un parachute, puis t'arrives littéralement sur une planète que tu comprends plus ou moins. Parce que, dans le fond, on t'a aidé ou on t'a formé à devenir un bon acteur. Et ça s'est terminé là. C'est pas très sexy de penser que ça va être aussi ça ta carrière. Tu sais, tu penses à des rôles, tu penses à jouer, mais ça fait autant partie de la carrière. Puis les gens qui réussissent, parce qu'ils réussissent aussi là-dedans dans le marketing, dans le branding. Ouais. T'es une petite PME au final. Ouais. Mais c'est drôle parce que là, on parle de ça, puis je me dis, il y a donc énormément de pelletage de nuages, ou du moins, il y a une dichotomie entre le réel et le théorique. Puis, grande théoricienne de l'éducation que tu es. Non, mais je me demande, premièrement, comment est-ce que tu... dans le fond, qu'est-ce que tu as à livrer comme message en tant que théoricienne? Puis après ça, comment ça s'applique dans le réel? C'est ça qui m'intéresse. Bien, en fait, moi, je m'intéresse surtout au changement climatique. Ces années-ci, là, je fais une thèse de doctorat sur l'éducation au changement climatique. Donc, l'éducation encore, mais à travers les changements climatiques. Oui, parce que c'est une problématique très actuelle, puis parce que ça fait partie d'un défi auquel les jeunes vont devoir faire face. Ça va leur rentrer dedans, ça nous rentre déjà dedans, puis je pense qu'ils ont une très grande responsabilité. Du moins, on leur fait porter une grande responsabilité. Dans le temps de nos parents, eux, c'était de fermer l'eau quand ils se brossaient les dents, par exemple, ou de recycler. Bien là, les jeunes d'aujourd'hui, le mandat qu'ils ont, c'est de sauver la planète. Du moins, c'est ce qu'ils entendent. On doit sauver la planète, puis on n'a pas les outils pour le faire. Hein? On n'a pas le droit de vote, on n'a pas de pouvoir d'achat. Donc, vous nous demandez de faire quelque chose, puis on ne nous donne pas les moyens pour le faire. C'est drôle parce que, je sais pas, là, mais tout ça me fait énormément penser à la petite Greta. Oui. Je me dis, est-ce qu'ironiquement,
le produit d'une société qui au fond, là, on casse bien des œufs sur sa tête, là, en voulant dire, ben, c'est une petite pas connaît rien, puis elle dit à tout le monde comment faire. Je le comprends. Mais, ironiquement, est-ce qu'on serait responsable de la création de Greta? Oui, oui. Je Intéressant. pense en partie. Puis, grâce à elle, il y a plusieurs jeunes qui développent un grand pouvoir d'agir de nos jours. Là. C'est une bonne Ça fait question. partie d'un modèle. Là, C'est là, ça. sans- Est-ce que, premièrement, selon ton expérience là, de terrain, là, concrète, est-ce que Greta est aussi mal perçue par les étudiants et les jeunes qu'elle est mal perçue par les adultes? Définitivement non. OK. Parce que les jeunes, pour eux, c'est un modèle. Ils se disent, waouh, tu sais, il y a quelqu'un qui arrive à faire fi du mandat qu'elle a, là, d'aller à l'école à chaque jour, puis qui a assez de power pour se dire, moi, c'est mon avenir qui est en jeu. Fait que je vais sortir le vendredi parce que c'est pas vrai que les connaissances que vous me donnez à l'école vont m'outiller adéquatement pour faire face à ces défis-là. Fait que c'est mieux pour moi d'être dans la rue puis de revendiquer puis de faire face aux politiciens puis de faire face aux grosses compagnies puis de dire changer quelque chose. Parce que là, moi, je veux avoir un avenir qui est viable. C'est assez spécial. Docteur en éducation bientôt, et quand même, tu comprends l'idée de cette jeune-là de dire non, je suis mieux de pas aller à l'école pour livrer un message. Complètement. Puis de plus en plus, on va parler même d'éducation à l'activisme. Ça va être une voie qui est possible de faire. Je dis pas que c'est la meilleure voie possible. Wow, former des rebelles qui vont péter des chars, qui vont lancer des cocktails Molotov. Non. Ouais, je pense que l'activisme, ça peut prendre une Je autre veux-tu forme retourner à que ça. l'école? Man? Ça a l'air génial. Intéressant. Mais on peut le voir de manière plus sereine aussi, puis se dire que ce qu'on doit former aussi comme jeunes, c'est des jeunes qui sentent qu'ils ont un pouvoir d'agir, qui sentent qu'ils peuvent changer les choses, puis qui, au plan affectif aussi, se sentent outillés. Parce que là, ils ont bien beau avoir plein de connaissances. C'est pas plus que tu as de connaissances, plus que tu vas t'engager, puis plus tu vas être outillé nécessairement pour faire face à l'avenir. Il faut aussi que tu sois fort mentalement, si je peux dire. OK. Puis ça, on a entendu parler des fois du déficit nature ou de l'éco-anxiété. Là, c'est quelque chose qui est très, très à la mode. Puis en fait, c'est le syndrome d'un problème qu'on a actuellement où on en sait beaucoup. Puis là, ça développe notre fatalisme. Hein, veut pas, on devient un peu tout cynique même face aux questions environnementales. Puis une des solutions à ça, c'est d'aller dehors, de vivre la beauté de notre nature. Puis c'est dans ces moments-là aussi où on se dit, OK, il y a quelque chose à protéger, là. Il y a quelque chose qui est important pour moi, puis c'est pas vrai que c'est plus que je vais avoir de connaissances, plus que je vais être outillée pour faire face à l'avenir. Les connaissances vont être importantes, là, mais ils vont venir un petit peu plus tard. Mais c'est drôle parce que je t'écoute parler, puis j'ai comme la drôle d'impression, ou en tout cas que tu viens livrer la propagande verte à des petits cerveaux qui sont pas prêts à se défendre contre une grosse industrie du greenwashing. Il n'y a pas un peu de ça? Est-ce que tu as des fois une remise en question par rapport à ça? Ou, Ce serait une propagande si les profs l'annonçaient comme ça en disant il faut qu'on sorte dehors, il faut qu'on aille manifester. Mais là, c'est pas ça. Ça vient des jeunes. C'est les jeunes qui disent, moi, là, vous allez me livrer un avenir qui n'est pas viable pour moi, qui n'est pas intéressant. Fait que c'est moi qui veux aller manifester, mais maintenant, valide ça pour moi. T'sais. Donne-moi les outils, puis considère-moi comme un interlocuteur valable. OK. Considère-moi comme quelqu'un là, en qui tu peux faire confiance, puis accorde-moi un peu de liberté. C'est un peu ça que les jeunes nous disent. Fait que c'est loin de la propagande. C'est plutôt que ils sont en train de nous lancer un cri du cœur, puis il faut les écouter. Ouais. C'est drôle, oui. Oui, ben moi, ce que j'aime surtout dans les propos d'Émilie, quand elle parle de ces trucs, c'est qu'à la fois, c'est ça, elle dit, considérez-moi comme un interlocuteur. Puis l'autre chose, je trouve que ça nous ramène à la grande école, à la grande question de l'école. Est-ce qu'on considère les élèves, les étudiants comme des interlocuteurs valables? Puis l'autre chose que dans ce que tu dis, c'est tout le rapport sensible, c'est pas tout à fait les mots, mais tu dis l'affect, les connaissances, est-ce que c'est suffisant? Et là, n'entendons pas, ce n'est pas nécessaire. Mais est-ce qu'on n'aurait pas oublié d'autres éléments importants dans le savoir-vivre et devenir qui sont de l'ordre plus de l'affect, de la sensibilité? Est-ce qu'on va être capable... Tu parlais d'éco-anxiété. Est-ce que les connaissances vont être suffisantes? Est-ce qu'elles sont suffisantes? Ce que je veux dire, c'est que si les connaissances étaient suffisantes, là, il me semble que le monde irait pas si mal. Parce que c'est la voie qu'on a prise jusqu'à maintenant. Mais... On est dans un... on n'a jamais eu autant de connaissances. Ouais. Et là, on fait face à des problèmes
énorme. Qu'est-ce qu'on n'a pas développé Puis qui sont à côté de ça? J'ajouterais même que c'est ce qui est symptôme, en fait, du mal-être des jeunes d'aujourd'hui. Ils se disent, là, on fait face à une génération qui a accès à un haut niveau de savoir et qui, pourtant, prend des décisions qui leur assurent pas un avenir qui soit sécuritaire et agréable. Vraiment, Ça fait pas de là, la sens. réflexion des jeunes est si poussée que ça. Concrètement, tu le vois. Je les Parce que moi, je interroge pourrais sur te ce qu'ils dire que disent. ces Ils sont pas jeunes-là cons, les sont jeunes. pas formés, ils ont comme 15 ans d'expérience dans le corps, ils payent pas de taxes, puis ils vont venir me dire quoi faire avec mon char. Ouais. Ça a comme pas de bon sens. Mais tu me dis que c'est pas vrai, c'est vraiment pas, c'est pas quelque chose qui leur est imposé. Ça part d'eux autres, ils ont vraiment envie de faire un virement, vraiment changer la façon Ouais. dont on travaille, on pense, on vit tous les jours. Ouais. Moi, je mets au défi tout le monde d'aller jaser avec un jeune. Ils vont être impressionnés du niveau de discussion. Ces jeunes-là, ils sont capables de nous challenger, mais de manière assez incroyable. Puis c'est pour ça qu'il faut leur faire confiance davantage. Il faut leur laisser une plus grande liberté parce que c'est eux, en même temps, qui vont faire face à ces défis-là plus tard, là. Puis ils doivent être accompagnés. Je pense qu'on doit passer d'un monde de compétition à un monde de collaboration. Ils veulent sentir que les adultes sont derrière eux, avec eux, puis qu'ils sont soucieux aussi de leur avenir. Je pense que c'est juste ça qu'ils demandent. Je regarde les pays, là, des fois, on parle souvent d'eux autres, les pays scandinaves. Là. Ouais. Ces gens-là, ils ont, je pense en Finlande, ou en tout cas, je ne veux pas me tromper, mais ils ont ralenti le développement. Je reviens sur la connaissance. Ils ont ralenti le développement pour développer des compétences plus relationnelles, affectives, pour consolider une base affective. Et dans les tableaux de réussite internationaux, ils se classent comme les premiers. Mais ils n'ont pas que fait ça. Ils ont mis l'école au cœur de la société. Elle est gratuite. Les enseignants sont super bien formés. Il y a un ratio, comme tu dis, plus petit. Il y a une série de facteurs qui pourraient démontrer que le gouvernement, l'État, la population a mis l'éducation avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui de recettes gagnantes. Ils ont mis ça de l'avant, franchement. C'est bien vu d'être un enseignant dans ces Ouais. pays-là, là. Tu sais, tu te présentes comme enseignant, puis c'est comme si tu étais un avocat, c'est comme si tu étais un médecin. Ah oui, tant que ça, hein. Ah oui, ici, on n'accorde pas autant de valeur Non. qu'on le devrait à ces enseignants-là. C'est aussi, c'est la clé. Puis il n'y a pas juste le financement, c'est vraiment quelle importance on va accorder à l'éducation pour vrai. Ils ont Ben, engagé ça- Ricardo puis une couple d'autres vedettes. Ouais. Ouais, quand même. Non, mais là, man, il y a ça des trucs. tu sais. Dans ce fameux projet de Lab École, que là, je vous avoue, on sait Ouais. pas trop ce que c'est. Ouais. Ça avait l'air d'un peu un spectacle, là, si on veut, là, pour dire, hey, on met la population de notre côté pour comme, Ouais, faire une exact. action. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose de concret dans, Ben, dans je ce pense qu'au projet-là? départ aussi, moi, j'ai vu ça comme un spectacle dans le sens où c'est vrai que quand on voit des gros noms comme ça qui sont pas issus du domaine de l'éducation, qui viennent se mêler de questions d'éducation, c'est un peu insultant. OK. De la part des enseignants, de la part de tout le système scolaire. Mais en même temps, je pense que le projet est intéressant dans le sens où il y a une véritable réflexion qui est en cours. Moi, ce que je critiquerais par rapport à ça, c'est juste que ça serait bien que ce soit fait pour tous les élèves. J'ai espoir que ce type de réflexion-là va pouvoir bénéficier. Je pense que c'est ça le projet du Lab École aussi. Ils veulent créer des îlots où on va réfléchir véritablement puis on va construire une école qui va être tout à fait pertinente. Moi, ma question, c'est est-ce qu'après, ça va irradier, tu sais? Est-ce que ça va influencer aussi le reste du système scolaire? Puis est-ce qu'on met aussi de l'argent pour résoudre les problèmes dans les autres écoles où, clairement, il y a des moisissures, il y a les toits qui tombent, il y a Des de l'eau manques de qui coule, il y a- ressources. Tu sais, il faut aussi que ça aille là, les ressources, je pense. Fait que C'est quand même la assez critique que je fou, fais. hein, dans un pays riche. Ouais. On s'entend, on n'est pas... tu sais, je veux Ouais. dire, Oh, oui, c'est un... t'as mangé une toast, toi, matin, moi aussi. Ça va bien, là. Ouais. Que de savoir que nos écoles sont en ruine, ça fait Complètement. quand même peur. Je là. pense qu'il y a belle plusieurs métaphore. personnes qui se disent, Ouais. ben, on a déjà un gros budget en éducation, comme on a déjà un gros budget en santé. Mais c'est pas parce qu'on a un gros budget en éducation qu'il faut pas en mettre plus. Ouais. Quand il y a des problèmes comme ça, là, il faut les régler. Là. Ouais. Tu sais, puis il faut pas attendre. Là. C'est une question de salubrité. C'est une question... on parle du plomb aussi dans l'eau des écoles. Ouais. Ça fait pas de sens. On est au Québec. On a de l'eau. Pourquoi Ouais, ouais. les jeunes sont en train de s'intoxiquer avec de l'eau qu'ils boivent dans les écoles? Ça non plus, ça fait pas de sens. Bon, c'est parce qu'ils devraient tous changer ça pour des bouteilles d'eau. Ça serait bien plus simple. C'est une blague, c'est pas vrai. Ben, merci pour tous ces éclaircissements sur Merci l'éducation. à toi. Fort intéressant. Santé. Santé! Santé. Chin. Tiens.
Paul, notre système d'éducation est Oui. en ruine. Tout fonctionne. Les écoles tombent, il y a de la pourriture, nos enfants apprennent rien. Il y a une réforme qui fait en sorte qu'ils n'ont même plus besoin de calculer. C'est l'apocalypse dans les écoles. Ben oui. Je pense pas, non? Mais non. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on entend ça? Qu'est-ce qui se passe? On entend ça, je crois, parce que on assiste à un sous-financement de notre système. Je pense qu'on n'y croit plus. Ce qui apparaît, là, évident pour toi, c'est qu'il y a un sous-financement de l'école, Ouais. en général, en Et ce moment. une sous-valorisation de la profession d'enseignante. Ouais. Dit l'enseignante. Dit l'enseignante qui a plusieurs chapeaux, Jonathan. Tout en étant enseignante en littérature français au cégep de Matane, j'ai aussi comme des petits temps libres. Puis je fais du primaire, du secondaire, puis de l'adaptation scolaire. Les besoins sont criants partout, dans toutes les strates là, de OK, l'éducation. mais je veux comprendre. Théoriquement, tu as fait ça parce que tu as 2 mois de congé par année. On Ben, s'entend? oui, oui, mais la tâche, elle a beaucoup changé. Elle est beaucoup plus lourde. Nos étudiants, de plus en plus, on est des étudiants avec des services adaptés. Hein? On a des demandes. C'était 1 sur 20, c'était 1 par classe, c'était 1 sur 30. C'est 1 sur 7 maintenant. Hein? Quand on enseigne à un 30 quelques étudiants, on en a 4, 5, des fois 6 dans une classe. Donc, Qui ont ils ont des des besoins besoins particuliers. particuliers. OK. Oui, qui vont vivre dyslexie, dysorthographie, dyscalculie. Des fois, c'est des troubles un peu spectre de l'autisme. Et on tend à vouloir inclure toutes ces personnes dans la même classe. Ce qui est quand même bien, on Mais j'ai s'entend. une question là-dessus, parce que j'écoutais une radio populaire locale. Oui, bien sûr. Puis eux autres, ils en revenaient pas. T'sais, Ouais. Ils disaient, un moment donné, il va falloir que ça finisse. Parce qu'on peut pas forcer les gens à être inclus. Ouais. Comment tu vois ça au quotidien, dans le réel? Dans une classe où tu arrives avec un peu de support, mettons au primaire ou au secondaire, quelques techniciens, techniciennes qui vont venir en éducation spécialisée, donner un petit coup de main, aider les jeunes, ça peut faire une différence, mais il faut qu'on ait les ressources nécessaires. Je vais aussi élaborer sur une réflexion qui m'est venue. Ce qu'on veut faire avec l'éducation actuellement, c'est vraiment créer des gens qui sont d'un point de vue public efficace, c'est-à-dire socialement efficace. On voudrait que nos jeunes sachent se comporter en société. Non, on veut des citoyens, mais on veut aussi économiquement que ce soit viable. Puis je pense que les deux ne sont pas en compétition. On veut des gens formés pour le marché du travail éventuellement, tu sais. Donc, on a besoin de créer tout ça. On ne peut pas travailler un et écarter l'autre. Je pense que si quelqu'un s'inscrit au DEP, il a le goût d'être mécanicien, il a le goût d'être soudeur. C'est correct, tu sais. Je pense que c'est pas, par contre, la mission des cégeps puis des universités. Là, on a besoin de former peut-être plus des gens qui vont socialement être un peu plus impliqués parce qu'on veut former une communauté, puis on veut aussi former des intellectuels et des travailleurs. Il faut que ça reste viable. Je crois que l'éducation, qui serait seulement au service de l'entreprise, formation sur mesure, tout ça, moi, j'y crois moins, sauf peut-être dans des domaines très spécialisés, peut-être. Mais ça me semble pas, à ma réflexion, ce qu'un cégep doit faire, par contre. T'as vraiment l'impression Je veux de la philo. économiquement... Wow! Je veux de la philo, je veux du français. La bombe! Je veux de la philo! Oui, et je suis pas prof de philo. Mais pourquoi avoir de la philosophie dans une école, vraiment? Je veux dire, quand je vais être coiffeur ou pompier ou architecte, je veux dire, la philo, ça ne sert à rien. Oh, Jonathan, j'aime ça quand tu me lances des phrases comme ça, parce que c'est tellement plaisant à répondre. Tu connais l'adage « un esprit sain dans un corps sain ». Ben oui, j'ai le corps sain. Ben oui. On veut des personnes qui vont contribuer à la société. Là, c'est mon côté immensément poétique, là, mais j'aime ça, penser ça. Je suis pas juste un truc, je suis plein de choses. T'as l'impression vraiment que on est des êtres complets et complexes, puis qu'il y a pas juste le travail d'envie, maintenant. Hey, tellement. Oui. OK. C'est tout le reste qui fait que la vie est passionnante. Et on a cette chance.
je vais dire, en Occident, hein, grosso modo, de pouvoir former à la fois les esprits, les corps, tout ça, pour être prêt pour le marché du travail. Hein, c'est bien correct, là. Faut travailler vraiment la globalité de la personne. Moi en tant qu'éducatrice, c'est une mission que j'ai. Est-ce que ça aide, la maternelle maternelle 4 ans? Est-ce que ça a un effet quelconque, positif, négatif? Opinion toute personnelle, moi, je pense que ça peut être bien. Je pense que la socialisation toute jeune, c'est très important. Les CPE font une bonne job, hein? Je pense qu'ils font quelque chose de bien, mais on peut-tu les payer un petit peu mieux? On peut-tu valoriser leur profession, les éducatrices? Ouais. Là, je parle au féminin, là, je m'énerve moi-même, mais on peut-tu leur donner des vraies conditions de travail? Oui, t'sais? OK. Donc, tu as l'impression que ça pourrait être amélioré par Je ce pense genre que de oui. Je processus-là? pense que oui, parce qu'il y a des gens très motivés qui travaillent fort pour aider ces gens-là. On a des gens... On peut-tu aussi, mettons, éviter la précarité? Hein? Ouais. Ça, c'en est une des mesures, tu sais. C'est pas direct avec l'enfant, mais la jeune prof ou le jeune prof qui a un travail, qui est sécure, qui sait qu'il va avoir du travail toute l'année, bien, il va avoir envie de s'impliquer un petit peu plus. Hein? C'est pas normal. Moi, je suis chanceuse. Ça m'a pris 13 ans avant d'être permanente. Je suis chanceuse. C'est pas normal que je parle comme ça. Est-ce qu'il y a de l'implantation d'écoles alternatives dans le Bas-Saint-Laurent ou en Gaspésie ou sa Côte-Nord? Ou, Ce que j'en sais, Ouais. de mon point de vue, là, comme je dis, j'ai plusieurs chapeaux aussi. Nous, je crois que les écoles, par exemple, au primaire, ont chacune leur créneau. C'est-à-dire, si on va à telle école, c'est une école écolo un petit peu plus. OK. Ah, on est en projet. Ah, ça, c'est l'école art, sport, études. Ah oui, OK, on va aller à l'école Zéno Souci, si on veut faire ça. Ce qui se passe de plus en plus, ce que j'observe dans ma pratique de suppléante, hein, comme je dis, j'ai plein de chapeaux, c'est beaucoup de classes jumelées. Ça, c'est la nouvelle dimension. C'est-à-dire? On n'a pas assez vraiment de jeunes pour faire une classe de 4e année. Fait qu'on va faire 4, 5, 6. Tac, OK. tac, tac. Donc, les petits, ils ont leur prof pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Comme à petite école Comme- de rang. Comme ma grand-mère faisait. Là, c'est Ben spécial. oui. Quel retour étrange. Mais est-ce que tu as l'impression que, Vraiment. bon, justement, les écoles alternatives sont un plus ou seraient intéressantes à implanter? J'aime bien la droiture, j'aime Une apprendre rigueur. une rigueur. OK. Tu sais, quand aujourd'hui, on nous impose avec l'approche par compétence, je sais pas si tu es familier avec le concept, ça, c'est, je peux pas montrer quelque chose pour montrer quelque chose. Apprends-moi ça, telle date, telle publication, je peux pas faire ça. Il faut que la connaissance que j'enseigne soit rattachée à un projet, évaluée dans une compétence plus globale et, si possible, transversale à travers les autres cours. Tu sais, c'est correct. C'est correct. On est vraiment ancré dans une société où l'enfant est un petit peu roi. tu sais. Oui, mais c'est drôle que tu me parles de ça comme ça parce que je veux dire, tu m'as dit il y a Je 30 réfléchis à ça secondes. avant de me coucher à tous les jours. Bien, Oui. justement, mais tu m'as Tout dit le temps. il y a 30 secondes, je serais pour qu'on forme des humains Oui. complets et complexes. Oui. Puis là, tout d'un coup, mais je sens que tu as comme un recul par Mais rapport à... j'aime aussi la connaissance qui est le pilier. Comment est-ce qu'un jeune peut venir connecter toutes les notions, les savoir-être, les savoirs, s'il n'y a pas de savoir? Moi, je fais étudier des fables de La Fontaine par cœur. Je suis chiante. Ah, c'est cool. Mais j'aime vraiment ça. Ouais. Parce que quand tu la mémorises, tu comprends la rythmique, tu comprends les jeux de mots, tout à coup, ben oui, regarde ici, il se passe ça, il se passe ça. Regarde comme c'est chantant, Paul. Yes! Alors que le T'as ministère appris de quelque l'Éducation ne chose. te demande pas nécessairement ça. Absolument pas. Wow. Absolument pas. Mais moi, j'aime ça. Je pense que c'est stimulant intellectuellement. Yeah. Ouais. Ben écoute, de toute façon, tous les problèmes vont être réglés bientôt parce qu'il n'y aura plus de commission scolaire. Fait que, on part pas I là-dessus. drink to that. C'est ça. Ouais, ben, refaire le monde terrain-temps. On ferme Hôtel Central.